Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. N'oublie pas que je suis présent sur tous les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram, Twitter et Facebook. Viens me rejoindre, les liens sont dans la description. Dans cette nouvelle vidéo, on va revenir sur la conférence de presse de Djamel Belmadi. Qu'est-ce qu'on attendait ça depuis longtemps? Elle a eu lieu dimanche à 11 h du matin en Algérie, c'était un véritable événement. Qu'est-ce que c'était long, 2 heures de conférence. Avec Djamel Belmadi, ça rigole jamais, c'est toujours très long. Et malgré que c'était vachement long, il y a quand même eu pas mal d'informations qui nous ont été données, et c'était très intéressant, on va les décrypter tout de suite. Je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois qu'il y a une conférence de Djamel Belmadi, je la déguste avec des pop-corn, c'est un véritable plaisir. J'ai décidé de diviser cette vidéo en 3 parties, le côté positif, le côté négatif, et le bilan, c'est-à-dire les conclusions qu'on peut tirer de cette conférence de presse. On va commencer tout de suite avec les choses que j'ai plutôt appréciées dans cette conférence de presse. On va dire que la première heure de la conférence de presse, c'était très long, pas forcément agréable. Ça tournait toujours autour de la même chose, à savoir les 3 premiers matchs qu'il y avait eu durant la CAN. Mais je pense que malgré que ça soit un petit peu chiant à écouter, il faut se le dire, c'était nécessaire d'entendre les raisons, les explications de cet échec. Bon, je pense quand même que Djamel Belmadi doit faire un véritable effort à ce niveau-là, parce qu'au niveau de la communication, dire des choses en 1 heure que tu es capable de dire en 30 minutes, je sais pas, synthétise un minimum. Bon, en tout cas, rentrons dans le vif du sujet. On attendait tous les explications de cet échec, des explications techniques, tactiques, je sais pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi. Et franchement, Djamel Belmadi, il a pas eu la langue dans sa poche, et il a dit tout ce qu'il avait à dire, il a donné plein de raisons qu'on ignorait, en tout cas moi que j'ignorais totalement, et ça a été très intéressant. J'ai vu beaucoup de critiques passer, comme quoi Djamel Belmadi nous avait fait une séance de psy, qu'il se cherchait des excuses, etc. Et parfois, franchement, moi j'ai du mal à comprendre certains frères. Je comprends pas ce que vous attendez en fait. Si vous aviez un coach comme 99% des coachs, qui ferait de la langue de bois, qui dirait rien d'intéressant, on s'endormirait en conférence de presse, vous seriez pas content. Et là, quand vous avez un coach qui est transparent, qui dit les choses comme elles doivent être dites, ça vous convient pas non plus. Il a résumé les échecs les uns après les autres, il nous a donné pas mal de raisons et surtout de motifs d'espoir pour la suite. Et en plus, il s'est pas défilé, il a reconnu être le principal responsable de cet échec et il assume entièrement ses responsabilités. Il a expliqué dans un premier temps que la préparation elle a été chaotique. Apparemment, le rassemblement des joueurs était prévu le 27 décembre. Finalement, ils se sont retrouvés le 3 janvier à cause de la FIFA qui a permis au club de garder les joueurs un peu plus longtemps que prévu. Cette préparation, elle était prévue quand même 3-4 mois à l'avance. Et ça a tout chamboulé. Et là, il nous a donné une information qu'on ignorait totalement, et ça vraiment, c'est à prendre très au sérieux. Parmi les 27 joueurs qui étaient convoqués, 23 ont eu le Covid pendant cette CAN. C'est une hécatombe. Et on l'a bien vu sur le terrain. Belmadi l'a bien dit, les joueurs, ils avaient du mal à répondre physiquement, ils étaient complètement out. Et les gars, c'est totalement logique, vous avez vu quel était le processus quand un joueur était déclaré Covid positif ? Le type, il était obligé d'être isolé à l'écart pendant plusieurs jours, donc pas de préparation physique, pas de rythme, il pouvait pas s'entraîner avec les joueurs. Mais forcément, ça a un impact sur le terrain. Quand vous jouez pas pendant quelques jours, vous perdez au niveau du rythme. Et là où je suis d'accord encore avec lui, c'est sur l'analyse qu'il fait des matchs. C'est indéniable. Si tu rejoues 10 fois les matchs que tu as joués contre la Sierra Leone et contre la Guinée équatoriale, mais tu les gagnes 10 fois ces matchs. C'est des matchs qu'on a ultra dominés, on a eu un manque d'efficacité qui était énorme. Et forcément les frères, quand vous n'arrivez pas à marquer un seul but contre ces 2 équipes, mais c'est normal qu'à un moment donné tu t'exposes à des contres et à la possibilité de te prendre un but. Une autre bonne nouvelle, c'est que Belmadi nous apprend que l'équipe elle n'était pas du tout obnubilée par ce record d'invincibilité. Mais forcément, quand l'équipe se rapprochait de plus en plus du record, en plus ça a fait beaucoup parler sur internet, honnêtement, les joueurs ils se sont dit pourquoi pas essayer d'atteindre ce record, pourquoi pas battre le record de l'Italie et surtout hisser le drapeau algérien au plus haut niveau du football mondial. Il a aussi précisé, et je suis encore d'accord avec lui, par rapport à la polémique qu'il y avait eu sur le fait que les joueurs, tout le monde était reparti immédiatement dans leur club à l'issue de la compétition. Mais les gars, quand vous terminez une compétition, vous l'avez perdue. Ça sert à quoi de rester au Cameroun ? À moins que vous êtes convoqué à Alger pour discuter avec le président de la fédération algérienne ou le président de la République. Mais si c'est pas le cas, retournez dans votre club, passez à autre chose. C'est le moment justement de passer très vite à autre chose. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que le joueur et le coach, ils ont eu un sentiment d'humiliation par rapport à ce qu'ils ont fait à la CAN et ils ont un sentiment de revanche et donc ils nous la doivent cette revanche. Excellente nouvelle aussi, on a appris que le nouveau manager général, monsieur Zef, vous voyez ici sa tête, il rigole pas.
Et ben c'est un gars apparemment qui est très très professionnel. Belmadi, il a dit qu'il avait entendu que du bien de cette personne. Donc honnêtement, c'est de très bon augure pour la suite. Et j'espère que les problèmes qu'on a eu au niveau de l'organisation pendant la CAN au Cameroun, j'espère que c'est de l'histoire ancienne. Il a déclaré aussi que la prochaine confrontation qu'on va avoir contre le Cameroun, ce sont les matchs les plus importants de sa vie et de sa carrière professionnelle. Il a été très très fier du peuple qui a très très bien réagi à l'élimination de l'Algérie. Le peuple, il l'a dit, il aurait pu très très mal réagir et pourtant ils ont maintenu leur confiance en l'équipe et au coach. Il a aussi précisé qu'apparemment ils n'ont aucun traumatisme de Douala, du stade de Japoma. Le seul traumatisme qu'ils ont, et c'est logique, c'est cette pelouse catastrophique. Quand vous avez des joueurs de haut niveau technique, vous savez que nos joueurs, c'est pas une équipe très très physique, c'est une équipe surtout basée sur la technique. Si vous jouez dans des conditions catastrophiques, ça va avantager qui? Des joueurs qui jouent au foot ou des joueurs qui jouent pas au foot? C'est normal qu'on soit pénalisé. Il a confirmé aussi que le Cameroun, tous ces matchs, la plupart du temps, il les passe à Yaoundé. Et là, comme par hasard, ils exigent de jouer à Douala dans un stade qui nous a pas du tout réussi. Mais quand vous réfléchissez, c'est pas du tout classe comme comportement de la part du Cameroun. Mais par contre, c'est de bonne guerre. C'est logique qu'ils agissent comme ça. On a appris apparemment que la pelouse de Blida, c'est un véritable billard. Et donc pour le match retour contre le Cameroun, ça va vraiment être exceptionnel. Malgré tout, il faut se dire quand même que le Cameroun, il a un avantage psychologique très très fort contre nous. Il perd très rarement, il gagne très souvent contre nous. Belmadi l'a dit, mais maintenant c'est aux joueurs de renverser la tendance et de faire en sorte de réussir cette qualification au Mondial 2022. Moi sincèrement les frères, par rapport à ça, je suis pas du tout inquiet. Je me dis que d'accord, le Cameroun a toujours réussi contre nous, mais ils n'ont jamais affronté une équipe aussi forte de l'équipe d'Algérie. Là cette année, franchement, sur ces 2-3 dernières années, on a une équipe exceptionnelle et le Cameroun, il a de quoi trembler avant de nous affronter. Parole très importante aussi de Belmadi qui a dit qu'il maintenait sa confiance en Bounedjah. C'est vrai qu'il a un manque criant d'efficacité, mais il a dit quand même qu'il trouverait une autre solution d'une manière ou d'une autre pour marquer des buts. Ça veut dire que si Bounedjah il est performant, tant mieux, mais s'il ne l'est pas, il va faire en sorte de donner sans doute la chance à d'autres joueurs pour qu'ils puissent s'exprimer et peut-être remplacer Bounedjah qui est en manque d'efficacité. Et là, l'un des meilleurs moments de la conférence de presse est venu. C'est le moment où la question a été posée sur Andy Delors et sa déclaration qu'il a faite récemment en disant comme quoi la porte de l'équipe d'Algérie n'était pas fermée pour lui, qu'il voulait absolument y revenir, qu'il ne faisait pas une croix sur la sélection. Et là, Djamel Belmadi nous a fait vraiment plaisir. Il a rappelé à Andy Delors l'histoire de l'équipe d'Algérie, l'histoire de l'Algérie, la création de l'équipe du FLN de l'époque, où des gars comme Mekloufi, ils ont tout sacrifié, ils ont quitté la France en catimini pour réussir à aller en Algérie, jouer des matchs avec cette équipe du FLN. Donc forcément, voir aujourd'hui des gars, des opportunistes comme Andy Delors, qui crachent finalement sur l'Algérie, qui s'essuient les pieds sur la nation algérienne, c'est honteux, c'est scandaleux. Est-ce que vous vous rendez compte? Et je vous l'avais dit dans la vidéo que j'avais fait sur Andy Delors, le type, il a dit je suis indisponible pendant 1 an, il a dit ça en octobre ou en novembre, en sachant que dans 1 an, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Coupe du Monde 2022. Le type, il est absent pendant 1 an et il sera disponible seulement pour la Coupe du Monde. Mais t'as cru que t'es qui? Tu t'es pris pour qui? Pour Lionel Messi? T'es personne, t'es Andy Delors, tu joues à Nice. Et Belmadi, il a fait plaisir, il a été très clair, il a dit « Je n'ai rien de personnel vis-à-vis d'Andy Delors, c'est quelqu'un que j'apprécie au niveau humain. Il reviendra certainement un jour en sélection, mais pas avec moi. » Bon, il n'a pas été aussi clair que ce que je dis, mais vraiment, ça sentait clairement que c'était ça ce qu'il voulait dire, et qu'à mon avis, Delors, il ressentira plus l'équipe d'Algérie jusqu'à que Belmadi parte. En tout cas, je pense que si l'Algérie se qualifie en Coupe du Monde, Delors, il peut rêver pour penser qu'il va participer à la Coupe du Monde. C'est clair, c'est niette. Belmadi, il en a fait une question d'honneur, une question de respect. Et franchement, comment ne pas être d'accord avec lui là-dessus? Il a aussi confirmé, pour ceux qui pensaient que c'était une question de racisme, parce que c'était Andy Delors ou je sais pas quoi, il a bien dit, si c'était Riyad Mahrez ou n'importe quel autre joueur, il aurait eu exactement la même réaction. C'est inacceptable. Autre moment fort de cette conférence de presse, et là Belmadi, il en a parlé sans même qu'il soit interrogé sur la question, c'est cette histoire des binationaux. Il a dit beaucoup de choses, et vraiment des choses très intéressantes, il m'a fait vraiment plaisir sur cette histoire. Il a dit clairement, et là ça répond aux vidéos que j'ai faites sur les binationaux, comme quoi moi je critiquais un petit peu la fédération algérienne. Je pensais qu'il ne faisait pas les efforts, qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait par rapport au fait de convoquer les joueurs, de mettre beaucoup de pression, d'essayer de faire tous les efforts possibles pour réussir à les faire venir. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Belmadi, il confirme, la fédération algérienne et lui-même, ils ont fait des pieds et des mains pour faire venir tous les joueurs binationaux qui pouvaient apporter un plus à cette équipe. Que ça soit Aouar, Gouiri, tout le monde, il a fait tous les efforts pour les faire venir.
Et si vous ne les voyez pas en équipe d'Algérie aujourd'hui, c'est parce que ces joueurs ont tout simplement refusé la sélection. C'est clair, net et précis. En fait, le sujet maintenant des binationaux, il est clair. C'est simple. L'Algérie, elle fait tout pour les faire venir, mais eux refusent. Donc s'ils refusent, ça vient d'eux le problème, ça vient plus de nous. Nous, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Ça vient de leur famille et ça vient des joueurs. Donc voilà, on a enfin la réponse à toutes les questions qu'on se posait sur ce sujet des binationaux. Le problème ne vient pas de la fédération, ne vient pas du sélectionneur. Ils agissent, ils font ce qu'il faut, mais c'est le joueur qui refuse. En tout cas, Djamel Belmadi, il semble vraiment confiant sur cette double confrontation qu'on va avoir face au Cameroun. Et il a demandé une chose, c'est que le stade de Blida, ça soit la Bombonera, comme vous le voyez en Argentine. Et là-dessus, je suis totalement confiant, je suis persuadé que nos supporters, ils vont mettre le feu à Blida. Et maintenant, c'est aux joueurs de faire le travail sur le terrain. On va passer maintenant aux quelques points négatifs que j'ai trouvés de cette conférence de presse. Je vais dire que je suis déçu que des questions n'aient même pas été posées, par exemple sur le rendement de Riyad Mahrez. Il a été catastrophique sur les 3 matchs. Il faut donner des explications à ces choses-là quand même. J'aurais aussi aimé qu'on dise beaucoup plus de choses précises par rapport aux binationaux qui ont refusé l'équipe d'Algérie. Il faut le dire, le peuple a le droit de savoir. Tout le monde a le droit de savoir. Adli, Aouar, Cherki, Gouiri, Oliz. Il faut le dire sur ces joueurs-là, il faut le dire les choses. Si jamais ils ont refusé l'Algérie, dites-le clairement, au moins les choses sont claires. J'ai pas du tout aussi aimé ce qu'a dit Belmadi par rapport à l'arbitrage. Faut arrêter à un moment donné. Quand ton équipe elle a été nulle sur les 3 matchs, t'as pas le droit de parler d'arbitrage. Même s'il n'a pas été bon, c'est ton équipe qui a été nulle. Et ces défaites-là, tu les dois qu'à toi-même, pas à l'arbitrage. L'arbitre, il nous a pas volé. Il a pu avoir des mauvaises décisions, mais on n'a pas été volé. Un point aussi que j'attendais, mais pourquoi aucun journaliste ne lui a demandé pourquoi il faisait aussi peu tourner l'effectif? T'as un effectif, ça fait plus de 2 ans, même 3 ans, qu'il tourne pas, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes joueurs. Mais à un moment donné, inclus d'autres joueurs. Aujourd'hui, tous les joueurs qui entrent, ils n'ont aucun automatisme. Pourquoi? Parce que tu les fais pas assez jouer. Et là-dessus, Belmadi, il est vraiment responsable. Aucune question n'a été posée sur Guedioura, sur le fait qu'il n'a pas pu aller à Oran. Mais il faut poser ces questions-là, c'est important quand même. Pour finir, Belmadi il a reconnu la très mauvaise gestion qu'il y a eu par rapport à la Coupe arabe. À la base, les joueurs qui devaient jouer en Coupe arabe et qui étaient dans notre équipe nationale, ils devaient jouer seulement quelques minutes. Ils devaient avoir une bonne gestion du temps. Finalement, ils ont joué quasiment tous les matchs. Donc il y a eu une usure physique, une usure psychologique. Et ça nous a impacté. À la base, cette compétition, ça reste une compétition mineure, une compétition amicale, elle devait servir les intérêts de notre sélection. Finalement, on s'est retrouvé avec des joueurs totalement rincés. On va donc passer aux conclusions de cette conférence de presse. Durant la première heure de la conférence de presse, c'était vraiment pas intéressant. Belmadi, il a toujours été dans la même posture que d'habitude, à savoir une position très fermée, très dure, toujours dans la défense, toujours dans l'agressivité. Et finalement, en deuxième partie de conférence de presse, quand il y a eu les questions-réponses, là, on a retrouvé un Belmadi souriant. Qu'est-ce qu'il est agréable quand on le voit comme ça. C'est dommage de le voir très très peu souriant. Franchement, il peut dire ce qu'il veut, mais il n'a pas une presse hyper agressive à son encontre. J'espère que du 109 va arriver avant le barrage ou après le barrage, mais il faut absolument que cette équipe, elle soit modifiée un petit peu. Et je parle pas uniquement d'un groupe complet, parce que c'est pour modifier les remplaçants, on s'en fout, on le fait déjà. Moi, ce que je veux, c'est des modifications au sein du 11 type. Ce groupe, il nous doit une vraie revanche par rapport au fiasco qu'il y a eu à la CAN. Et n'oublions pas aussi que le Cameroun, ils vont tout jeter dans cette bataille. Ils vont pas lâcher le morceau. Ça va pas être une qualification facile, ça va se jouer à rien du tout. On va devoir être des vrais guerriers sur le terrain. J'ai trouvé globalement que c'était quand même une conférence de presse très intéressante. On a eu des informations qu'on ne sait pas du tout. Notamment ces histoires du Covid qui nous ont énormément impacté. La bonne nouvelle aussi, c'est que le groupe, il n'a pas implosé. Les joueurs, ils sont toujours aussi solidaires. Ils sont tous derrière le coach. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Belmadi, il a aussi confirmé qu'avec lui, il n'y aura jamais de passe droit. Et c'est exactement ce que vous voulez entendre. À nous désormais de bien préparer ce match. C'est dans moins d'un mois maintenant. Donc j'espère qu'on va réussir à se qualifier pour cette Coupe du Monde. Le match, de toute façon, il va se jouer énormément sur le plan mental. Donc il va falloir qu'on soit présent dans ce domaine. Maintenant, j'attends votre avis, les frères. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette conférence de presse? Est-ce que vous avez été déçus? Est-ce que vous attendiez d'autres choses de la part de Belmadi? Dites-moi ça dans les commentaires. Lâche-moi un petit like et abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre les prochaines vidéos. Et en attendant, les frérots, comme toujours, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.